Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, chers élèves, on va voir le dernier chapitre de la deuxième année, sciences expérimentales, section physique et sciences de la vie et de la terre. Alors, le dernier chapitre du programme s'intitule les probabilités. On va voir le premier coin ou bien le premier paragraphe du probabilité intitulé dénombrement. La probabilité en arabe ihtimalat, le calcul de probabilité, et le dénombrement c'est ta'dad. Alors pour cela, on va introduire une notion, on va faire une petite introduction. Alors, il existe un type d'événement qui se déroule toujours de la même façon, comme l'expérience peut le montrer. Alors, ce sont des expériences ou bien des événements qui se déroulent presque ou bien toujours de la même façon. Alors, étudier ce type d'événement était la chose primordiale de l'évolution des sciences expérimentales et techniques. C'est pour cela qu'on les appelle des sciences expérimentales et techniques. Mais il existe d'autres types d'événements ou peut-être d'expériences qu'on ne peut pas prévoir les résultats ou bien qui sont imprévus. On ne peut pas les prévoir. Par exemple, à titre d'exemple, si on lance une pièce de monnaie dans l'air une fois, il a un dirham, une fois dans l'air, alors c'est une expérience qui est imprévue, on ne peut pas la prévoir. Ces types d'expériences et types d'événements s'appellent des expériences aléatoires ou bien des calculs de probabilité. Alors, le schéma de la leçon, on va commencer par le principe fondamental du dénombrement. On va faire 3 activités, par exemple construction des nombres, lancer d'une pièce de monnaie dans l'air et lancer d'un dé cubique dans l'air. Puis on va citer le principe fondamental du dénombrement, bien principe fondamental de l'analyse combinatoire. On va faire un exercice d'application. Après, on va définir c'est quoi arrangement avec répétition, arrangement sans répétition et combinaison par 3 activités. Après, on va définir et donner quelques propriétés. Puis, on va entamer un paragraphe sur l'étude des tirages, puis un tableau récapitulatif. Après, on va annoncer comment arranger un élément, puis une application pour finir ou bien pour achever la première partie du cours. Alors, on va commencer par une première activité. Alors, combien de nombres peut-on construire de 3 chiffres différents, soulignez bien différents, à partir des chiffres suivants? 1, 2, 5, 7 et 8. Alors, pour bien expliquer la question, on a le chiffre 1, 2, 5, 7 et 8. Ce sont 5 chiffres totalement différents. Combien de nombres de 3 chiffres؟ فيهم 3 chiffres. يعني كم من عدد مكون من 3 ديال الأرقام يمكن لي ينصب من 1, 2, 5, 7 et 8. Alors, 3, si on dit les 3 chiffres, alors 3 chiffres, ce sont le premier chiffre, c'est quoi? C'est les unités, le deuxième chiffre, c'est les dizaines, le troisième chiffre, c'est les centaines. Alors, pour bien construire les 3 chiffres, alors on doit par exemple faire une méthode. On doit tracer un petit tableau de 3 cases. La première case à droite, c'est les unités. La case au milieu, c'est les dizaines. Et la case à gauche, c'est les centaines. Alors, on a 3 choix. On a 3 choix. Le choix des unités se fait par 5 façons différentes. C'est-à-dire, le choix, باش نختار الرقم الوحدات يا إما يكون 1 يا إما 2 يا إما 5 يا إما 7 يا إما 8. Alors, il se fait par combien de façons? Il se fait par 5 façons. Alors, si je choisis un chiffre,
Alors, il va me rester 4 chiffres. Alors, le choix des dizaines se fait par 4 façons différentes et le choix des centaines, bien sûr, se fait par 3 façons différentes. Alors, si vous voyez ici, on a les unités, c'est 5 façons différentes. Les dizaines, c'est 4 façons différentes. Et les centaines, c'est 3 façons différentes. Ce sont appelées des possibilités. Tiyarat. D'où le nombre des nombres qu'on peut former sont 5 multiplié par 4 multiplié par 3. Alors 5 fois 4 c'est 20, 20 fois 3 c'est 60. Alors, combien de nombres? 60 nombres à partir de 1, 2, 5, 7 et 8. Bien sûr, sans répéter le nombre. Maintenant, si je choisis 2 ici, non, ce sont des nombres qui sont totalement différents. Alors, on va faire une deuxième activité. Lancer des pièces de monnaie dans l'air. On lance dans l'air une pièce de monnaie non trichée, bien non truquée. Une seule fois. Alors, on dit un dira non triqué ou bien non triché. On va lancer une fois dans l'air. On obtient pile ou face. Le wajh ou la dar. Le pile, la face ou le wajh, pile ou la dar. Quels sont les cas possibles qu'on peut obtenir? Alors, je vais les cas possibles par exemple, alors c'est très banal de trouver soit pile soit face. Alors c'est très logique. On lance la même pièce dans l'air 2 fois successives. جوج المرات. Alors, غادي نلوحها المره الاولى غادي تطيح على الارض غادي نقيد واش بيل ولا face, puis je vais relancer la même pièce la deuxième fois. Alors, quels sont les cas possibles? Les cas possibles sont pile pile ou bien face face ou bien pile face ou bien face pile. Alors, les cas possibles sont 2 à la puissance 2. 2, c'est quoi le 2 ici? C'est le nombre de... c'est le pile ou bien le face. Et le 2 ici, c'est quoi? C'est le nombre de lancers. Est égal à 4. Alors, on peut les représenter comme suit. Alors, le cas initial, c'est 2 à la puissance 0, c'est 1. Alors, j'ai pas encore fait la lancée. Puis, la première lancée, c'est 2 à la puissance 1, c'est 2, soit pile, soit face, 2 fois. La première lancée. Puis, la deuxième lancée, on va obtenir pile, face, c'est 2 à la puissance 2, c'est 4. Vous voyez, les cas possibles sont pile, pile, ou bien pile, face, ou bien face, pile, ou bien face, face. Alors, les cas possibles sont les 4 cas. Maintenant, la même pièce qu'on a dans la question 1 et la question 2, on la relance 3 fois successives. Ou bien, je vais lancer la pièce de monnaie la première fois, puis la deuxième fois, puis je vais la relancer la troisième fois. Alors, 3 fois successives. Quels sont les cas possibles qu'on peut obtenir? Alors, le cas initial, c'est toujours 2 à la puissance 0, c'est 1. Alors, le cas initial, c'est pile ou bien face. Puis, la première lancée, c'est 2 à la puissance 1, c'est 2, pile ou bien face. Le deuxième lancée, c'est 2 à la puissance 2, c'est 4. Le troisième lancée, c'est 2 à la puissance 3, c'est bien 8. Alors, on remarque ici, les cas possibles sont pile, 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 ou bien pile, pile, face, ou bien pile, face, pile, pile, face, 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 pile, pile, face, pile, face, 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 pile, puis face, face, face. Alors, les cas possibles sont, pile, 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 l'opposé c'est face, 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 pile, pile, face, l'opposé c'est F, F, face, face, pile, face, pile, l'opposé c'est face, pile, face, puis pile, face, face, l'opposé c'est F, face, pile, pile. Alors, le principe de dénombrement, c'est quoi? 2, c'est quoi? C'est le nombre de... c'est le pile ou bien le face. 3, c'est le nombre de lancers. 2 à la puissance 3, c'est bien 8. Par exemple, si on lance la même pièce 4 fois, ça serait 2 à la puissance 4, c'est 16, etc., etc. Alors, le dernier
ou bien la dernière activité, on va lancer un dé cubique dans l'air. Alors, c'est quoi un dé? Un dé est un cube de 6 faces numéroté 1 à 6 dans la plupart du temps. S'il n'est pas triché ou bien s'il n'est pas un dé truqué, alors c'est un dé qui est ou bien qui a les faces numérotées 1 à 6. Alors, on jette ce dé une seule fois dans l'air. Nombre de cas possibles, eh bien, 6 à la puissance 1, 6, 6. Alors, pourquoi 6? Pourquoi? Parce que un dé, il contient, ou bien, il a 6 faces de 1 à 6. Alors, on jette ce dé 2 fois dans l'air. Nombre de cas possibles est 6 à la puissance 2, c'est 36, comme ce tableau l'indique. Alors, ici, on a des 1, ici, on a des 2. Alors, les cas possibles sont 1, 1, 2, 1, 3, etc. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Ce sont les faces. Face 1, 1, face 2, 1, etc. Si on compte le nombre de cas, alors si 6 multiplié par 6, c'est 6 carré, c'est 36. Alors, on jette ce dé 3 fois dans l'air. Bien sûr, c'est très banal maintenant. Le nombre de cas possibles, eh bien, 6 à la puissance 3, c'est 216. Le nombre de faces, puis le nombre de lancers. Alors, on va voir c'est quoi le principe fondamental de l'analyse combinatoire ou bien le principe fondamental de dénombrement. Alors, le principe, il dit, soit une expérience dont tous ces résultats nécessitent qu'un choix. Alors, si le premier choix se fait par n en façon différente, يعني إذا كان الاختيار الأول يتم بn واحد كيفية مختلفة، إلى رجعنا la première activité. Alors, la première activité était quoi? Était de former des chiffres, ou bien de former des nombres à partir des chiffres. Alors, le choix des unités se fait par combien? Par 5 façons différentes. Alors, si le premier choix se fait par 5 façons différentes, alors si le premier choix se fait par n en façon différente, le deuxième choix se fait par n de façon différente, etc., etc. Alors, ici, le kème choix se fait par n cas façon différente. Alors, le nombre des résultats possibles est donné par le produit n1 fois n2 fois n3 fois nk. Alors, ce principe, il dit le principe fondamental du dénombrement ou bien le principe fondamental de l'analyse combinatoire. On va voir une application. Alors, on considère l'ensemble suivant, l'ensemble E, donné par 1, 2, 4, 5 et 7. Ce sont les nombres, des nombres. Alors, première question, combien de nombres formés de 3 chiffres différents peut-on former à partir des éléments de E? C'est presque la première activité. La deuxième question, à partir de ces nombres trouvés, donnez le nombre des nombres pairs. Bien sûr, différents. À partir de ce nombre trouvé, donnez le nombre des nombres divisibles par 5. Bien sûr, toujours différents. Et la quatrième question, cherchez ceux qui sont inférieurs à 500. Vous faites pause à la vidéo, vous faites l'exercice à tête reposée, on corrigera après. On va corriger. Alors, on a E, c'est un ensemble qui contient 5 chiffres, 1, 2, 4, 5 et 7. Alors, combien de nombres formés de 3 chiffres différents, bien sûr, soulignés différents, peut-on former à partir des éléments de E? Alors, on considère E, l'ensemble 1, 2, 4, 5 et 7. On a 3 choix. Le choix des unités se fait par 5 façons différentes, le choix des dizaines par 4 façons différentes et le choix des centaines par 3 façons différentes. Selon la loi fondamentale du produit ou bien le principe fondamental de l'analyse combinatoire, le nombre des nombres formés de 3 chiffres est bien 5 multiplié par 4 multiplié par 3 égale à 60 nombres. Alors 60 nombres qu'on peut former à partir de 1, 2, 4, 5 et 7. La deuxième question, à partir de ces nombres trouvés, donnez le nombre des nombres pairs. Alors là, on va faire un petit rappel. C'est quoi un nombre pair? Alors un nombre pair, c'est un nombre qui est divisible par 2, bien qui est un multiple de 2, ou bien qui admet 0, 2, 4, 6, 8 comme chiffre des
des unités. Dans الرقم الواحد ديالو يمكن يكون 0 2 4 6 8 ou bien c'est divisible par 2 bien qui s'écrit sur la forme de K. Bien sûr, K appartient à l'ensemble N, bien l'ensemble Z. C'est un entier relatif. Alors, on va répondre à la question. Alors, un nombre est pair, c'est-à-dire le nombre de ses unités est pair. 2, 4, 6, 8 ou bien 0. Alors, on aura trois choix. Si vous remarquez ici, on a le chiffre, le nombre, il contient trois chiffres. Le chiffre des unités, des dizaines et des centaines. Alors, on a le chiffre des unités, soit 2 ou bien 4. La lèche 2 ou 4. Parce que l'ensemble E, il contient deux nombres qui sont pairs. C'est le 2 et le 4. Alors, combien de choix on a? On a juste deux. On a غير الاختيارات. جوج ولا أربعة. لأن خصو يكون عدد زوجي. Alors, si je choisis maintenant un chiffre ici, on aura les dizaines, c'est 4 choix. علاش 4 choix? Parce que في الأول اشنو كان عندي؟ On a dès le départ E, il contient 5 chiffres. Si je retire 2 ou bien 4, غادي يبقى ليا 4 chiffres. Alors les dizaines se font par 4 chiffres ou bien 4 choix et les centaines aussi se fait par 3 choix. Alors le choix des unités c'est deux façons différentes, le choix des dizaines c'est 4 façons différentes et le choix des centaines 3 façons différentes. Alors selon le principe fondamental de l'analyse combinatoire, le nombre des pairs ou bien le nombre des nombres pairs est 2 fois 4 fois 3 c'est égal à 24. Et bien sûr on va trouver un nombre qui ne dépasse pas les 60 parce que le 60 c'est tous les nombres. Alors je cherche juste les nombres pairs. Alors les nombres pairs sont 24 nombres pairs, le 69. Alors la troisième question c'est quoi? À partir de ce nombre trouvé, donner le nombre des nombres divisibles par 5. Alors aussi, pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut que ces unités soient 5 ou bien 0. Alors si رقم الواحد خصو يكون 5 ولا 0. Alors le E, il contient 5 chiffres. Alors parmi les 5 chiffres, il y a le nombre 5, il appartient. Alors combien de choix j'ai pour la troisième question? Alors pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut que le chiffre de ces unités soit 0 ou bien 5. Alors unité se fait par un choix, c'est 5. C'est pas 5 choix, non. Un choix, les هو 5. Alors un choix, les dizaines c'est 4 choix, les centaines c'est 3 choix. Alors 1 fois 4 fois 3, alors une unité c'est une façon, les dizaines c'est 4 façons, les centaines c'est 3 façons, bien sûr différentes, selon le principe fondamental de l'analyse combinatoire, le nombre des nombres qui sont divisibles par 5 et 1 fois 4 fois 3 c'est 12. Alors parmi les 60 nombres, il y en a 12 qui s'achèvent ou bien qui se terminent ou bien qui sont divisibles par 5. La quatrième question est la dernière. Calculer ceux qui sont inférieurs à 500. يعني خصنا نقلبوا على الأعداد اللي هما أصغر من bien inférieur à 500. Alors, un nombre est inférieur à 500 si le chiffre de 600 doit être inférieur à 5. يعني رقم المئات سيكون صغير من 5. Alors, pour cela, on a quoi? On a E. E, c'est quoi? C'est 1, 2, 4, 5, 7. Parmi ces chiffres, il y en a des chiffres qui sont inférieurs à 5. Les chiffres qui sont inférieurs à 5, c'est 1, 2 et 4. هما les chiffres qui sont inférieurs à 5. Alors, غادي نرجع la question 4. Alors, le choix des centaines, il se fait par combien de choix? Il se fait par 3 choix, le moins 1 ou bien 2 ou bien 4. Alors, les centaines se fait par 3 choix. Les dizaines se font par 4 choix. Pourquoi 4 choix? Parce que si je choisis un nombre pour les centaines, le reste c'est 4 chiffres. Alors c'est 4 choix. Puis
moins 1, c'est 3 choix pour les unités. Alors, 3 multiplié par 4 multiplié par 3, d'après le principe fondamental de l'analyse combinatoire, 3 fois 4 fois 3, c'est 36 nombres. Alors, 36 nombres qui sont inférieurs à 500 parmi les 60 nombres. J'espère que vous avez bien compris.